Bonjour. Les Amazones U20 du Bénin à l'heure du bilan UFOA 2023. Les rideaux sont tombés depuis quelques heures sur la coupe organisée par l'Union des fédérations ouest-africaines de football zone B au pays de Kwame Nkrumah au profit des dames de moins de 20 ans. Le Ghana, pays organisateur, n'a pas lésiné sur les moyens pour se faire la part belle dans cette compétition. Les Black Princesses sont donc championnes de la Coupe UFOA B U20 féminin. Les Falconettes nigérianes, elles finissent finalistes. Les Amazones du Bénin, après une victoire sur les Ivoiriennes, n'ont pas pu sortir leur épingle du jeu alors qu'elles étaient confrontées à leurs homologues du Burkina Faso U20 pour une troisième place. Elles n'auront jamais d'ailleurs cette place pour cette édition de la compétition. Et malgré la détermination et l'engagement des filles de Ouzérou Abdoulaye, elles vont courber les chines contre les filles du pays des hommes intègres, 2 buts pour le Burkina Faso, donc 1 pour le Bénin. Le rêve, une fois encore, s'effondre tout près du but. Une chose est sûre, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et je me dois de dire du courage à ces braves Amazones, car elles ont donné tout ce qu'elles avaient et pouvaient donner dans cette compétition. La plus belle femme ne pouvant donner que ce qu'elle a, et puisque celle-ci ne possède pas donc au-delà de ce qu'elles ont donné, je voudrais me réjouir de l'effort et de la ténacité que ces filles béninoises ont déployé face à leurs différents adversaires. Puis, je me dois de me tourner vers les décideurs de la politique sportive de notre pays. Oui, je parlerai encore et encore de ceux-là, tant que la cadence sportive dans notre très cher et beau pays, le Bénin, n'aura pas changé. Je le dis d'autant plus que ils ont tort. Tort d'avoir lancé la préparation de nos Amazones tard, pour ne pas dire très tard, à moins de 10 jours de la compétition. La preuve, la cohésion que les autres équipes ont affichée sur le terrain, la technique des adversaires qui étaient opposés à nos filles, ce sont des aptitudes qui s'acquièrent avec le temps. Ce n'est donc pas en mettant un conglomérat d'individualités mal ficelées sur l'aire de jeu qu'on gagne une compétition. Vous le savez si bien. Le football, tant qu'il restera un sport collectif, obéira à ce principe qui, ma foi, reste élémentaire et basique. Tout s'est passé dans cette préparation comme si nos responsables de la chose footballistique manquent d'ambition ou que leur seule motivation reste de participer à une compétition. Il va falloir donc mieux penser la préparation de nos différentes équipes nationales dans le cadre de la participation à de pareilles compétitions. Nous rêvons aussi, fans que nous sommes, de gagner des trophées. Alors, ce n'est pas bienséant d'envoyer nos athlètes avec quelques jours de préparation à la va-vite pour qu'on reste à être des éternels donneurs de points. Ceci dit, je crois que j'ai fait mon devoir. Le reste, ça incombe bien évidemment à vous, chers dirigeants de la chose footballistique de notre pays. Le reste, c'est bien vous qui devriez l'accomplir. Mais je vous prie une fois encore, accomplissez-le pendant qu'il est temps, parce que le peuple vous regarde. Et en son temps, il vous jugera. Merci donc et au revoir.